Je m'appelle Christophe Denfer, je suis chercheur à l'Institut Pasteur. Je dirige une unité qui s'appelle Biologie et pathogénicité fongique. Donc, nous étudions une levure qui s'appelle Candida albicans et qui est responsable d'infections nosocomiales. Ces maladies nosocomiales existent depuis relativement peu de temps. En fait, elles ont été favorisées par les progrès de la médecine. Donc l'introduction de traitements immunosuppresseurs, la capacité qu'on a à traiter des personnes de plus en plus faibles, l'augmentation des traitements antimicrobiens à large spectre, l'augmentation des procédures invasives et l'augmentation de l'utilisation de matériels médicaux comme les cathéters, les prothèses. Il y a trois éléments qui vont être importants pour prévenir ces infections nosocomiales, ou au moins en limiter l'incidence. C'est être capable de définir quels sont les patients qui sont à risque de ces infections, d'être capable de mieux diagnostiquer ces infections et de mieux les traiter. Donc une partie de l'activité qu'on a dans mon laboratoire, c'est d'essayer de comprendre comment ces biofilms se forment et comment ces biofilms acquièrent une résistance aux antifongiques, et du coup d'essayer de proposer des stratégies qui permettraient de lutter contre la formation des biofilms, soit en prévenant la formation, soit en développant des stratégies qui permettent d'éliminer ces biofilms. Dans les progrès qu'on a fait récemment, il y a des éléments en particulier sur la compréhension dans la manière dont Candida albicans forme des biofilms, et des progrès dans la compréhension sur comment Candida albicans devient résistant à des traitements antifongiques. On essaye aujourd'hui, grâce en particulier aux plateformes de criblage chimique qui sont développées à l'Institut Pasteur, d'identifier des nouvelles molécules actives sur Candida albicans, en combinaison avec d'autres molécules par exemple, et d'en comprendre le mode d'action. Donc ça, c'est vrai que c'est des approches qui sont extrêmement tributaires du développement d'approches qu'on appelle aujourd'hui post-génomiques, donc qui utilisent la compréhension des génomes pour rentrer dans les mécanismes moléculaires. Et donc ce sont des approches qu'on essaye de développer au laboratoire pour Candida albicans. Elles sont disponibles sur un certain nombre d'organismes, pas forcément sur Candida albicans. Donc c'est des choses qu'on développe et qui peuvent permettre du coup de rentrer dans la compréhension des modes d'action de nouvelles molécules, aller vers leur amélioration et éventuellement un jour aller vers leur entrée clinique.